Bonjour, je suis Mathieu Gallet, je suis le cofondateur et président de Magellan, une plateforme d'écoute et de production audio. Et cet après-midi, on m'a proposé d'intervenir dans le cadre de cette keynote pour imaginer si l'audio va représenter l'avenir, le futur des réseaux sociaux. Pourquoi ce sujet? Parce qu'en fait, je l'ai abordé dans l'ouvrage, l'essai que j'ai publié avant l'été, qui s'appelle Le nouveau pouvoir de la voix. Et c'est effectivement un des sujets qui m'avait intéressé très tôt dans l'écriture de ce livre, c'est-à-dire à l'hiver dernier. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux basés sur l'écrit, avec Twitter, sur l'image, avec Instagram, la vidéo, avec TikTok, et finalement, il n'y a rien qui soit dédié à cette mise en relation, cette mise en commun grâce à la voix, grâce à l'audio. Et donc, je suis heureux de partager avec vous cet après-midi quelques idées, puis bien sûr de pouvoir échanger ensuite avec vous sur cette présence de la voix dans l'audio. Alors en fait, je me suis souvenu quand même que un réseau social basé sur la voix, c'est-à-dire en fait un réseau qui permet aux personnes de se constituer des relations interpersonnelles de façon naturelle, mais pas comme dans un café, comme dans la vraie vie, on dirait in real life, mais à travers l'intermédiaire d'un outil, ça a déjà existé. Et pour les plus jeunes d'entre vous, j'avais envie de partager une archive que j'ai retrouvée dans le fonds formidable de l'INA qui vous présente la Citizen Band, qui pour moi est le premier réseau social qui a existé sur l'audio. Donc je vous propose de regarder cet extrait qui date de 1981. Qu'est-ce que c'était la CB, la Citizen Band, le premier réseau social audio? La CB, abréviation de Citizen Band, en français, la fréquence du citoyen fait partie maintenant de l'univers des automobilistes. Vous le saviez déjà, les CB, ce sont ces émetteurs-récepteurs installés à bord des voitures et qui se repèrent facilement grâce à ces grandes antennes noires qui s'ajoutent à celles des autoradios. Bricolé, alors entre le temps passé à moduler et entre le temps pris par le bricolage, on pourrait supposer que la CB c'est presque une drogue. Eh bien, oui, hein, c'est une drogue entre parenthèses, hein, mais eh bien, on passe pas mal de Vous temps. pensez pas que c'est une histoire d'hommes, la CB? Il n'y a pas beaucoup plus d'hommes qui modulent sur la Citizen Band que de femmes? Il y a plus d'hommes, c'est vrai, mais il y a quand même des femmes. Il y en a quand même, enfin j'en connais On quelques-unes. reconnaît à cette nouvelle forme de communication plusieurs avantages, notamment des radioguidages improvisés, des secours éventuels pour des automobilistes en difficulté, voire en danger, une entraide à laquelle les automobilistes, il est vrai, n'étaient plus habitués. Néanmoins, tout n'est pas positif et si quelques personnes mal intentionnées se servent de la CB, cela ne doit pas être considéré comme une généralité. Une constatation s'impose, il n'y a vraiment aucune limite d'âge pour utiliser la Citizen Band. La preuve, Elena qui a fêté ses 12 ans. Voilà, donc je vous conseille vraiment d'aller voir l'intégralité de ce reportage de FR3 Centre Orléans de 1981 pour comprendre comment fonctionnait la CB. La CB, donc, c'est un réseau qui crée dans les années 50 aux États-Unis, qui arrive dans les années 60 en France et qui se généralise à partir de 1981 en France. Pourquoi 1981? C'est le moment où on libère les ondes après l'élection de François Mitterrand. La CB, elle fonctionne avec un petit poste qu'on achète, un poste radio, une grande antenne, comme on l'a vu sur la vidéo, qu'on met soit sur la voiture, soit carrément sur la maison, et qui vous permet d'être en lien avec d'autres personnes qui sont connectées sur cette bande de fréquence 27 MHz et qui vous permet de créer un pseudo, de pouvoir échanger, converser avec des gens que vous ne connaissez pas, mais que vous découvrez grâce à ce réseau audio. Son caractère, il est très vite populaire chez les routiers, chez tous les gens qui passent beaucoup de temps sur la route, parce que évidemment, une des premières utilisations de la CB, c'est de donner l'état du trafic, et même pour être clair, de dire attention, il y a les flics qui nous attendent à tel kilomètre. Dans le vocable du CBiste, on parle de Papa 22 pour signaler la présence des policiers. Son caractère
qui est fermé, donner l'occasion aux utilisateurs de s'exprimer sur leur vie privée de façon communautaire et au fond de se créer une deuxième vie, de partager cette vie avec d'autres interlocuteurs qui étaient connectés en même temps qu'eux. Alors comment caractériser les réseaux sociaux? C'est aussi un peu la question que je me suis posée en écrivant ce chapitre. En fait, si on retient 3 critères pour caractériser un réseau social. Un, c'est permettre l'émancipation de l'individu des contraintes sociales qui limitent ses libertés. 2, c'est permettre aux individus de recomposer leur identité à travers de nouvelles communautés qu'ils rencontrent et qu'ils intègrent. Et 3, c'est être organisé en réseau distribué et non centralisé. Et en fait, la CB, elle se développe dès les années 60 parce que ça correspond aussi à un moment où les sociétés aspirent vers davantage de liberté, vers une expression personnelle plus importante, davantage d'horizontalité aussi. On a des années peace and love. Et donc, c'est ce moment-là qui correspond aussi à des évolutions de la société américaine ou de la société européenne, puisque je l'ai dit, la CB connaît un vif succès dans les années 80 en France. La CB, elle permet à des groupes de se relier sans avoir besoin d'instaurer une autorité pour se réguler. En fait, c'est vraiment une autorégulation qui passe par la CB. Et donc, pour toutes ces raisons, moi je dis que la CB, c'est le premier réseau social qui a été basé sur l'audio. Je pensais aussi, en écrivant ce chapitre, à un autre réseau, plus récent, lui, qui date plutôt des années 90, qui est l'Audiotel. Alors l'Audiotel, pour ceux qui sont trop jeunes pour l'avoir connu, c'était quoi? C'était avant Tinder, Grindr et autres applications de dating, de drague. C'était un système, on appelait un numéro de téléphone, on créait aussi un pseudo, on déposait une annonce pour se présenter, et on laissait défiler les annonces, les profils, et quand il y avait un profil qui matchait, on ne disait pas matcher à l'époque, mais en tout cas qui correspondait à nos centres d'intérêt, à ce qu'on recherchait, on pouvait continuer à discuter dans une chatroom privée sur ces systèmes d'Audiotel. Alors, ce n'est pas exactement un réseau social dans le sens où il y a quand même des barrières à l'entrée, puisque c'est un système qui était payant, qui passait par un numéro de téléphone qui était surtaxé. Mais c'est à travers la voix que se crée cette première mise en relation, cette présentation humaine et cette mise en relation. Donc en fait, on voyait que tel grain de voix, tel ton, telle intonation apportait à un message une coloration que l'écrit peut-être ne pouvait pas donner. Donc c'était finalement toute la personnalité qui pouvait se retrouver, se révéler à travers une formulation au détour d'une phrase. Donc c'est aussi un moment important pour ces années 80 pour justement créer du lien, faire des rencontres à partir de l'audio grâce à l'Audiotel. Et donc je me suis dit, bon, ça, tu peux écrire sur la CB, sur l'Audiotel parce que tu as passé la quarantaine, mais qu'en est-il pour les générations qui sont venues derrière toi, qui, elles, n'ont connu que les réseaux sociaux d'aujourd'hui, les Facebook, les Twitter, les Instagram ou les Snapchat. Et je lui dis, mais quand est-ce que la voix va arriver dans ces réseaux sociaux? Alors, elle l'est déjà arrivée, puisqu'on a tous fait le constat qu'on peut aujourd'hui laisser des notes vocales sur Snap ou sur Instagram ou sur Messenger, que depuis le mois de juin, on peut faire des tweets audio. Mais si on veut aller plus loin, j'ai imaginé 2 possibilités pour intégrer la voix dans une fonction réseau social. La première, ce serait d'intégrer une fonction vocale à des réseaux sociaux classiques, qui irait au-delà du côté, effectivement, petit SMS audio tel que je l'ai décrit. En fait, on resterait limité à un aspect personnel et éphémère. On aurait une véritable extension audio qui se ferait sur les réseaux sociaux classiques. On pourrait intégrer par exemple des phrases célèbres de films ou d'émissions politiques ou de slogans publicitaires, comme on le fait avec les images, avec les GIFs par exemple. On pourrait imaginer que en fait, ces productions audio feraient l'objet de publications
et qu'on pourrait ajouter des commentaires et peut-être même des commentaires écrits. Alors la chose que je trouve la plus difficile, c'est comment imaginer une forme de modération, quelle sélection faire aussi de ces formats audio à partir des réseaux sociaux classiques. Ça, c'est effectivement probablement l'écrit qui permettrait de pouvoir laisser des traces et là aussi organiser une forme de régulation. La deuxième solution que j'ai imaginée, c'est finalement faire de la voix, de l'audio, l'élément central de la mise en relation. Comme Twitter a imposé son mode totalement par l'écrit, son mode de communication et d'interaction sociale par l'écrit, il pourrait y avoir un média social qui héberge, qui organise et qui modère des messages audio. Cette forme presque inédite pourrait effectivement prendre l'apparence de brefs messages vocaux où chacun enregistrerait, donnerait ses avis, lancerait une idée, une conversation, et que les autres utilisateurs viendraient se greffer à ces conversations comme on commente, on réagit à un tweet ou un thread aujourd'hui. La durée pourrait être limitée, par exemple, pour qu'effectivement on puisse éviter la cacophonie. Et ces messages auraient l'avantage de laisser transparaître par la voix tout le spectre de la nuance, des nuances que parfois l'écrit ne permet pas de faire passer. Ce serait là donner lieu à une nouvelle manière de capter l'attention à travers la voix, de se faire repérer par ses idées aussi, et de se faire apprécier ou évidemment détester. En d'autres mots, on pourrait avoir une sorte de réseau social basé sur l'audio qui serait comme TikTok mais sans la vidéo. Alors j'imagine bien que c'est tout le contraire de TikTok et que certains vont me dire que ça n'est pas possible. Et puis au moment finalement où je terminais ce livre, Le nouveau pouvoir de la voix, on était quelque part à la fin du mois de mai, en lisant la presse et notamment les Échos, je découvre que Clubhouse est la nouvelle application audio qui fait fureur dans la Silicon Valley. Et là, je vous ai sélectionné une série d'articles qui sont revenus sur ce réseau social. Alors, qu'est-ce que c'est Clubhouse? En fait, Clubhouse, c'est un réseau pour l'instant qui n'est que sur invitation, mais qui vous permet de rejoindre des chatrooms qui ont été lancés sur un certain nombre de sujets. Les messages ne sont pas enregistrés, donc on est encore une fois dans le domaine de l'éphémère, et on est là pour échanger avec des personnes qu'on ne connaît pas, mais qu'on va apprendre à découvrir à travers des centres d'intérêt communs. Il y a un peu plus d'une semaine, là aussi en lisant la presse britannique cette fois-ci, c'est l'article du Télégraphe dont j'ai souligné le titre, on apprend que le fondateur de Badoo, alors Badoo, si vous en souvenez, c'était aussi un site de rencontre qui a eu un très gros succès dans les années 2010, s'apprête à lancer lui aussi un réseau social basé sur la voix qui, lui, va s'appeler Stéréo, donc une appli sociale basée sur la voix qui s'appelle Stéréo. Et puis, encore plus récemment, c'était la semaine dernière, au moment où je préparais cette keynote, j'ai lu, là aussi dans les Échos, vraiment, décidément, je lis beaucoup les Échos, dans les Échos Start, qu'une nouvelle appli était en développement, Voxlove, qui est fondée par une docteure en neurosciences et thérapeute du couple et un entrepreneur et consultant dans le digital. Et ce qui m'a intéressé dans cette application, c'est que quelque part, on retrouve les fondements de ce que je décrivais tout à l'heure avec l'audiotel, puisque ces fondateurs, je les lis, font le constat qu'à travers l'élocution, la tonalité, le timbre de la voix et le champ lexical employé, on peut apprendre davantage sur le caractère de son interlocuteur. Donc c'est la magie de la voix, c'est le pouvoir de la voix, d'évocation et de susciter le désir, puisque Voxlove est une application de dating. Pour conclure, je me dis que finalement, on réinvente ce qui a déjà existé, puisque quand je lis ces différentes initiatives, dont on verra dans quelques mois quelles sont celles qui ont connu le succès, quelles sont celles qui ont connu moins de succès, on peut se dire qu'avec Clubhouse, avec
stéréo ou avec VoxLove, la bonne vieille CB ou l'oublié Audiotel ont de beaux jours devant eux dans l'ère numérique. Et j'espère effectivement que d'ici un an, pour Média en scène 2021, on aura l'occasion d'écouter ces pionniers qui ont permis de redécouvrir tout le pouvoir de la voix pour nous connecter les uns avec les autres. Merci de votre attention.